Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je viens à vous brièvement aujourd'hui pour faire une lecture de tarot, pour regarder un petit peu les énergies, les conditions du mois de mars. On arrive là sur une éclipse à la fin du mois de février, et donc et puis le mois de mars, il y a l'équinoxe de printemps qui se prépare. Bon anniversaire à tous les poissons, j'ai moi-même mon anniversaire au début mars, c'est un retour du soleil pour tous les poissons. Mais tout le monde est plus ou moins forcé un petit peu en ce moment à adresser le côté mystique des choses. Il y a tout un procédé qui est en train de se passer, et donc je vous conseille de vous concentrer sur les choses que vous voulez vraiment, sur toutes ces choses qui représentent un désir d'un futur. Au plus on se concentre sur un futur positif, au moins les choses du passé ont tendance à nous encombrer. Donc les éclipses vont nous aider à libérer toutes sortes de choses qu'on traîne avec nous depuis des vies entières, hein. Et ces choses, c'est nous-mêmes qui les avons créées. Elles sont différentes, tout le monde n'a pas les mêmes, mais on a tous ce challenge de devoir accepter d'essayer autre chose pour changer, nouvelles habitudes, nouvelles voies créatives, nouvelles expressions, quelque chose de nouveau qui se prépare. Alors je vais tirer 13 cartes, donc je vais essayer de regarder un petit peu toutes les constellations. Sinon, j'ai des voisins qui sonnent les cloches là. Et donc je vais essayer de trouver la place pour mettre toutes les cartes. Voilà. Et disons que l'aboutissant de tout ça, c'est apprendre à arrêter de... je regarde d'abord la dernière carte, regardons la dernière carte du jeu. C'est la patience, hein. C'est vraiment d'être obligé de se préparer pour quelque chose. Donc c'est une carte qui s'appelle Postponement. Donc cette carte, elle parle vraiment de pourquoi remettre à demain quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui. On a déjà la force aujourd'hui, mais des fois on se dit demain on sera peut-être mieux préparé. Donc il y a cette idée de remettre à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Et donc ça va être, on va revenir dessus. Pour le moment, qu'est-ce qui est potentiel pour le mois? C'est vraiment l'habilité à écouter sa douleur. La carte, c'est sorrow, c'est l'amertume. C'est-à-dire que la douleur, elle n'est pas faite pour nous rendre tristes, elle est là pour nous réveiller, elle est là pour nous faire prendre conscience de quelque chose. Et dès qu'on prend conscience de cette chose, que cette douleur, cette émotion, nous apporte, à ce moment-là, ça transforme en conscience et la douleur disparaît. Donc c'est vraiment, on a besoin de faire face à ça. C'est vraiment très important. Mais bon, il y a cette question de compromis qui arrive, hein, aussi au niveau du potentiel. Regardez ces deux samouraïs qui sont prêts à se battre, hein, mais parce que donc cette carte, elle nous dit vaut mieux être heureux que d'essayer d'avoir raison toujours, quoi. Vaut mieux laisser les conflits c'est pas la peine cette carte de compromis aussi, de dire de ne pas se compromettre avec soi-même, quoi, d'essayer de rester le plus véridique possible avec soi-même. Donc il y a toutes ces choses au plus il y a parce que il y a toutes ces opportunités, au plus les énergies peuvent paraître un peu discordantes, au plus c'est des opportunités pour libérer de choses, pour être libre après ça, hein. Donc après ça, parce qu'on est toujours en bélier là, hein, on est obligé de gérer ces cartes, et là après ce qui arrive, c'est la dualité, parce que on a vraiment envie de sortir de cette ici il appelle ça la schizophrénie. Alors la schizophrénie, c'est quand il y a des facettes de notre personnalité, des fois de vie passée, qui rentrent en opposition et en conflit. Elles n'arrivent pas à s'intégrer, parce qu'il y a toutes ces vies passées qui sont en train de remonter. Et donc il faut arriver à ne pas à essayer de dissoudre un petit peu, arrêter le pendule, de ne pas laisser tout le temps être ballotté d'un côté à l'autre. Oula, il y a ce qu'il y a comme cartes qui se suivent, qui vont nous donner, c'est des trucs qui ont besoin d'être gérés. Il faut libérer le stress. C'est un mec, il est sur son ballon et tout, en train de faire la fête et tout, mais il a son singe avec une épine là qui est prêt à faire péter le ballon. Donc il faut vraiment déstresser, décoincer. Il faut se libérer de toutes ces chaînes qui peuvent nous opprimer. Et il y a aussi c'est fou, toutes les choses qui vont se libérer au niveau du potentiel, et à partir de là on va arriver au partage, on va arriver à la connaissance partagée, on va arriver à l'enseignement, à l'habilité de pouvoir enseigner. Enseigner, ça veut dire révéler aux autres des choses qu'ils savent déjà. Donc là en bélier, c'est assez fabuleux. Il y a 6 cartes qui avaient besoin il y a toutes ces choses qui ont besoin d'être procédées, donc ça va être un mois assez intense.
Ce que l'on possède, c'est le love, c'est-à-dire c'est l'intimité, la relation idéale, c'est le bon choix, ou alors tout le monde déjà de savoir ce qu'on veut, parce que dans une relation, que si on est dans une relation et qu'on l'a, c'est d'en profiter, mais si on n'est pas dans une relation, c'est de savoir exactement ce qu'on attend d'une relation, qu'est-ce qu'on veut, parce que si on n'est pas clair avec ça, l'univers ne peut pas vraiment nous apporter exactement ce qu'on veut. Donc c'est vraiment, donc ça c'est quelque chose que l'on possède, c'est en taureau, c'est une magnifique carte. Isis et Osiris, le symbole. Après ça, en Gémeaux, il y a c'est notre connexion mentale, toutes nos projections, nos voyages et nos projections mentales par rapport au monde terrestre. Et là, il y a vraiment une nouvelle vision qui arrive. C'est-à-dire que tout l'ancien est en train de... On abandonne l'ancien, on n'a plus le choix. C'est-à-dire il faut redessiner les lignes, c'est le pendu. Il n'y a plus le choix, quoi. C'est vraiment le... Et donc, ce que ça nous amène à letting go. Letting go, c'est-à-dire de laisser, ne pas s'accrocher. C'est une goutte d'eau, elle est sur la feuille, et donc c'est une goutte d'eau, elle est sur la feuille, elle est très bien sur la feuille, et elle a peur, mais elle glisse, et puis à un moment donné, il faut qu'elle laisse la feuille, elle part dans le vide, mais elle arrive dans l'eau, donc et elle s'unifie avec tout le reste du lac. Donc c'est vraiment, il n'y a pas à avoir peur de faire un saut quantique en abandonnant l'ancien. Ça nous apporte des projections, c'est-à-dire qu'on est obligé d'imaginer un petit peu ce que la réalité pourrait être sans vraiment savoir. Ce qu'il faut, c'est avoir confiance, savoir que quelles que soient nos projections, de toute manière, il y a un plan supérieur de notre âme qui est en place de toute manière. Donc c'est juste savoir que bon, on projette des choses, mais c'est dans notre corps astral, mais on n'a pas toujours la vérité sur les choses, donc il vaut mieux donner l'option le bénéfice du doute, quoi, sur certaines choses, plutôt qu'arriver à des jugements trop rapides par rapport à des situations, ou des gens, ou des choses. Et éventuellement, au niveau du Gémeaux, ce qu'on va arriver, c'est à une complétion. C'est l'univers qui amène la touche finale, qui arrive, c'est-à-dire c'est arriver à compléter sa partie dans le procédé. Mais tout ça, ça va être un procédé qui va se dérouler. Après ça, on arrive en Cancer. En Cancer, c'est au niveau des sentiments, au niveau de la maison, l'environnement. Et là, tout va bien. Hein. C'est vraiment le grand changement, le grand bouleversement. C'est la roue de la fortune avec le yin et le yang au milieu. Je sais pas si un peu plus de détails. C'est le jeu de Osho, hein, c'est le jeu de Osho, Zen Deck, Zen, tarot Zen. Et donc cette roue de la fortune dans la maison apporte vraiment des changements extraordinaires. Donc ça devrait affecter l'environnement immédiat. Si vous avez, je sais pas, il y a peut-être des déménagements, des nouvelles, des choses, des nouveautés par rapport à l'environnement, la maison. Après ça, dans le cœur, dans Lion, là on a la comparaison, c'est-à-dire on a l'habilité de voir la différence entre les choses. C'est un bambou et un chêne, mais ils ne sont pas jaloux l'un de l'autre, ils savent que leur nature est telle qu'elle doit être. C'est juste que, vu on a tendance à mettre à séparer les choses, ça nous permet de comparer certaines choses. Donc, mais enfin, cette carte, le problème avec ça, c'est qu'on reste encore un petit peu dans la dualité, dans la dualité du potentiel, parce qu'on peut tomber dans ça s'appelle le mind, c'est-à-dire l'esprit mental inférieur, c'est l'esprit terrestre. Et donc c'est quelqu'un, il est prisonnier dans un labyrinthe. Et donc la solution, quand c'est vraiment trop compliqué, il faut vraiment laisser tout partir, revenir dans le cœur, et tout va bien, tout s'arrange naturellement. Hein. Sinon absolument, on arrive à l'exhaustion, on devient épuisé. C'est pas la peine d'essayer de tenir le monde. Le monde matériel est en train de changer. Il faut avoir confiance. C'est pas en courant après les choses pour essayer de les retenir que ça va. Il faut accepter la renaissance. Il faut accepter tout ça. Ça se passe dans le cœur. Donc ça va être un mois très très actif, beaucoup plus actif que tous les mois qui ont précédé. Par rapport depuis le temps que je lis le tarot ici, c'est le mois le plus intense qui se prépare. Donc cette renaissance, et cette renaissance va nous amener au niveau du cœur à la maturité. Donc c'est un miroir, hein, mais le miroir reflète la maturité c'est-à-dire la maturité, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est d'arriver à avoir la perspective émotionnelle qui nous permet de voir la beauté dans les choses. Après ça, en Vierge, c'est la manière dont on se nourrit matériellement et spirituellement.
Et là, nous avons, c'est une carte majeure encore, c'est le conditionnement. C'est le conditionnement, c'est l'histoire du lion là, qui vit avec des brebis, et il croit qu'il est une brebis, donc il suit les autres brebis. Il est enchaîné aux brebis, mais il sait pas qu'il est un lion. Il faut se réveiller, il faut savoir qu'un lion, personne ne le commande. Vous êtes, c'est le souverain, vous êtes le souverain de votre vie. Il faut se déconditionner, parce on a énormément de conditionnement, et donc il faut se libérer un peu du matérialisme pour arriver à justement se casser les chaînes, sortir des vieux schémas. Et c'est ce que les éclipses devraient aider à manifester. Après ça, en balance, nous avons la source. Alors ça, c'est une carte extraordinaire de puissance, de pouvoir. Donc c'est vraiment mettre la main sur la lumière. C'est-à-dire qu'au niveau du social, au niveau du professionnel, au niveau du romantique, au niveau de tout ce qui a à voir avec les relations, même par rapport à nous-mêmes, il y a toute cette nouvelle force qui arrive, qui va amener de la lumière sur les choses. Donc là, ça va être un mois qui devrait être assez prospère, disons. Après ça, ce qui vient de l'intérieur, c'est en Scorpion, c'est clinging to the past, c'est s'accrocher au passé. C'est quelqu'un, il a tout son passé, mais alors il porte tout son passé, c'est hyper lourd. Il faut savoir que le passé, il a disparu, il ne reviendra pas, c'est fini, c'est même pas la peine de s'accrocher. Le présent non plus, le présent il est en train de disparaître, puisque le futur n'existe pas non plus. Donc ce qu'il faut, c'est justement arriver à, puisque le futur devient le présent quand on le rencontre, c'est quand même savoir que tout ça c'est un flot éternel, et si on s'accroche ni au présent, ni au passé, ni au futur, on a un présent qui est une sorte de champ quantique qui nous permet de créer tout ce qu'on veut sur le champ quantique. Mais ce qu'il faut, c'est pas ramener l'ancien conditionnement pour arriver à recréer toujours la même chose. Donc une fois qu'on comprend ça, on trouve la guidance, c'est-à-dire la guidance, c'est la connexion avec nos guides, avec l'esprit, avec votre créateur, avec vos guides, avec vos anges. C'est des êtres qui connaissent la sagesse, c'est-à-dire j'ai souvent eu des conférences avec mes guides il y a de nombreuses années, quand j'ai commencé à communiquer avec eux à travers un médium, et des fois j'étais pas toujours d'accord avec eux, j'essayais de leur expliquer mon point de vue, puis en fin de compte, quand je regarde en arrière, c'est eux qui, enfin je veux dire, leur point de vue était complètement juste par rapport à ma situation. C'est juste que on n'a pas toujours la distance, donc il faut vraiment écouter la vie, écouter ses intuitions, écouter ses rêves, tenez un journal, restez bien près de votre guidance et appelez vos guides peu importe quand vous en avez besoin. Dès que vous les appelez, normalement, si vous êtes vraiment ils devraient vous aider enfin il ne devrait plus y avoir vraiment de problème, c'est juste des choses on doit passer à travers si on a besoin de passer à travers, sinon on n'a même pas besoin d'y penser, quoi. Au niveau du Sagittaire, au niveau de nos philosophies, nos lois, nos philosophies, nos lois nous concernent. Et là, nous sommes le monde. Donc c'est vraiment une carte, c'est la carte de la richesse, c'est la carte de l'abondance, c'est la carte du succès, c'est la carte de toutes les valeurs qui sont des valeurs d'enrichissement sur l'humanité, mais aussi au niveau personnel et l'habilité à partager tout ça. Après ça, en Capricorne, c'est-à-dire ce qui nous vient de l'univers, de la mer de l'univers, c'est l'aventure. Bah ça c'est bien parce que on ne sait pas où on va, mais on sait que la vie, de toute manière, la vie elle a été faite, on l'a créée pour être une aventure. Le truc c'est on se focalise trop sur les problèmes et des fois on perd le sens de l'aventure, mais c'est très important de rester ouvert à l'aventure, d'avoir le sens de l'aventure, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer qui rendent la vie plus agréable quand cette aventure. Donc c'est ce qui nous vient de l'univers. Après ça, en Verseau. Après ça, les moyens dans l'univers que vous nous envoyez, ça dépend aussi de nous, ça dépend de notre situation, ça dépend de notre ouverture d'esprit, ça dépend de notre courage, ça dépend de nos désirs, ça dépend de plein de choses. Chacun va à son propre rythme, mais enfin bon, c'est quand même bien de pouvoir sentir, partir dans des aventures, c'est toujours agréable. Après ça, en Verseau, c'est notre conscience, c'est nos rêves, nos espoirs, nos amis, et là nous avons la conscience supérieure, la clarté intellectuelle. C'est le Bouddha qui s'élève au-dessus de l'esprit mental pour aller au-dessus des émotions, pour découvrir une réalité supérieure de conscience qui lui permet d'avoir la clarté sur les choses. Et donc ce que l'on recherche maintenant, c'est de la clarté. Et en fin de compte, c'est une très bonne chose parce que ça nous sort du matérialisme dont on était avant pour revenir à quelque chose de beaucoup plus
beaucoup plus réel, même si l'abondance, parce que quand on connecte à la spiritualité, normalement l'abondance, et ça fait quand même partie du programme, quoi. Il y a pas de, donc c'est pas juste une question. La chose, c'est de ne pas être attaché aux choses, quoi. Le problème, c'est l'attachement qui est un problème, plus que la chose ou l'objet ou l'expérience. C'est l'attachement et la peur, ou des peurs qui peuvent être connectées à des expériences. Donc tout ça, il faut parce que ce que notre karma, c'est un bon karma cette semaine, ce mois-ci, c'est nothingness. C'est le grand rien, le grand vide. Le grand vide qui est aussi le grand tout, c'est l'enseignant. Ici, ça représente l'enseignant spirituel. Bon, je peux méditer, donc ça est toute noire. Voilà, donc c'est vraiment, il y a toute une prise de conscience hyper puissante qui va se passer. Alors là, maintenant, on revient sur cette carte qui est l'aboutissant, qui est le postponement, les délais. C'est quelqu'un qui vit dans un monde en noir et blanc et qui regarde un monde merveilleux en couleur à travers la fenêtre, mais il passe pas à travers, il attend, il est un peu statique. Donc il va falloir à un moment donné décider que c'est le moment d'avancer. Alors pour avancer, ce qu'il va falloir, c'est slow down, c'est-à-dire si on essaie d'avancer trop vite, on se casse la figure. Donc il faut ralentir, et au plus on ralentit, au plus nos pas sont sûrs et au plus on avance facilement. Et à partir de là où on accepte un flow plus lent mais plus sûr, on va arriver à la guérison. On va arriver c'est-à-dire à avoir atteint le but espéré pour arriver à cet espace de liberté. Voilà, c'est un mois qui devrait avoir quand même ses challenges, mais qui aura aussi il faut prendre la vie comme elle vient. La vie, c'est tout. La vie, elle ne nous doit rien, on lui doit tout, de toute manière. Donc, essayer d'en profiter. Au plus on a de la gratitude pour les expériences que l'on a, au plus la vie peut nous apporter de bonnes choses aussi. Parce que il faut pas lutter contre les flots de sa création. Il faut s'accepter, même accepter des choses qui ne sont pas aussi positives que l'on veut. C'est d'être sans jugement. À partir du moment où on est sans jugement, on arrive à faire le changement qui doit être fait, parce qu'il y a vraiment cette libération de vieilles énergies karmiques qui est un peu dans sa phase finale, là. Donc on s'attend d'ici l'équinoxe quand même à avoir passé un cap, vraiment passé un cap au niveau psychologique. Voilà. Enfin, on verra bien de toute manière, on est encore en février, je vous souhaite une excellente fin de mois, un excellent mois de mars. Je vous remercie pour vos commentaires, vos partages, vos commentaires, toutes nos interactions. Et puis, je reviendrai à vous prochainement, je vous vois dans ma prochaine vidéo. Namasté.